Pour exploiter vos recherches, vous avez plusieurs façons de le faire. La première façon d'exploiter une recherche, c'est tout simplement de sélectionner les centres d'intérêt qui vous intéressent, de cliquer dans la liste tout simplement. Donc admettons système de santé, je prends système de santé, soins de santé, santé plus magazine et la santé. Donc là, ce sont 4 audiences qui m'intéressent. J'ai, comme on a vu précédemment, la possibilité soit de les copier, de les coller directement dans mon ensemble de publicité ou les importer dans la campagne, une campagne et un ensemble de publicité qui est déjà publié. Ou alors, ce que je peux faire également, c'est tout simplement le sauvegarder ces recherches dans un projet que je vais pouvoir utiliser plus tard. Pour ce faire, vous avez juste à cliquer cette fois-ci sur Nouveau projet après avoir sélectionné les audiences qui vous intéressent. Là, je vais taper le nom de mon projet tout simplement. Donc, je vais appeler ça projet santé. Pour le produit, un produit autour de la santé. Donc, je n'ai pas un produit autour de la santé. Je peux greffer mon avatar client si j'en ai un, donc là j'en ai pas sur mon compte. Je peux également mettre un angle marketing, donc là par exemple je vais mettre la santé, allez, pour mettre effectivement perte de poids, hop, angle marketing, perte de poids. Là je clique sur créer et ça va me créer le projet qui contient mes 4 audiences. Donc là, je retrouve mes 4 audiences, les soins de santé, le système de santé, santé plus et santé plus magazine, pardon, et la santé. Il y a le sujet, la taille et les liens de validation qui sont repris. Vous avez également le terme de recherche qui a été utilisé. Donc là, si je voulais retourner sur la recherche, j'aurais juste à cliquer sur santé. Sur un projet, ce que vous allez pouvoir faire, c'est du reporting, c'est-à-dire faire du remonter des données. À noter, mettre des commentaires sur les audiences. Donc là, par exemple, cette audience-là, je pourrais mettre plus d'informations sur celle-ci. Admettons que je veuille mettre plus d'informations sur son statut. Donc là, vous pouvez spécifier un commentaire sur une audience. Donc ça va vous permettre de vous organiser. Par exemple, là, à mon sens, c'est une audience large et générique. Il n'y a pas de page Facebook qui est liée derrière. Il y a plus de 400 millions de personnes qui sont présentes au sein de cette audience-là. Le sujet, c'est finesse et bien-être. Je peux également catégoriser l'audience si je le souhaite. Donc là, par exemple, je vais mettre qu'est-ce que c'est c'est pas une marque, c'est pas un journal, c'est pas une page, c'est pas un événement, etc. Je vais mettre c'est autre, hop, catégorie de l'audience autre, statut, et je mettrai statut à tester. Et du coup, vous allez ainsi pouvoir vous organiser au sein du logiciel pour tester vos audiences. Vous pouvez bien entendu éditer ce projet, donc là vous avez juste à cliquer sur éditer. Là vous pouvez renseigner, changer le nom du projet si vous le souhaitez, changer son statut. Donc là c'est un nouveau projet, je peux également mettre à tester. Donc ça c'est un projet, par exemple c'est des audiences que je vais mettre dans ce projet là, je me dis faut que je les teste cette semaine par exemple. Ou si je l'ai déjà testé, je peux mettre archiver tout simplement et lui spécifier un résultat sur ce projet. Donc là admettons, hop, j'étais break-even sur mes différentes audiences au sein de ce projet. Je peux mettre à jour le projet comme ça et ça me permet de m'organiser. Notamment si vous avez une agence, ça peut être intéressant. Ce que vous pouvez également faire au sein d'un projet, c'est tout simplement rajouter d'autres intérêts, faire une recherche par comportement, faire une recherche démographique, mais également, comme précédemment, les importer certains centres d'intérêt dans un ensemble de publicité. Donc là, c'est le même principe qu'avant. Vous avez juste à sélectionner ceux que vous souhaitez et cliquer sur copier. Si vous en sélectionnez aucun et que vous cliquez sur copier, ça vous prend d'origine tous les éléments du tableau. Et ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller dans mon gestionnaire de publicité, dans mon ensemble de publicité et les coller. Donc ça, on a vu précédemment. Donc admettons, je vais aller rapidement sur un ensemble de publicité. Oui, je vais aller dans celui-ci, dans mon nouvel ensemble. Pardon, je vais le modifier. Je descends, je vais parler dans la partie ciblage avancé, donc je vais supprimer ça, moulin, café et latte, je clique droit, coller. Donc ça c'est le même principe qu'avant, ça permet d'exploiter vos centres d'intérêt. L'autre moyen c'est de cliquer sur importer. Donc là, importer c'est le même principe. Vous sélectionnez votre campagne, puis un ensemble de publicités présents dans la campagne. Je vous mets en garde par rapport à ça, les ensembles de publicités qui sont listés là sont toujours publiés. Si vous souhaitez importer vers un ensemble de publicités qui est encore en mode brouillon, il faudra passer par le copier-coller tout simplement.
Donc là, l'exploitation est identique au sein d'un projet. Vous pouvez aussi exporter les informations du projet. Donc là, par exemple, je pourrais exporter au format PDF. Donc ça va m'exporter au format PDF tout le contenu du projet. Non, là, ça m'exporte juste un élément parce que j'ai sélectionné qu'un élément. Mais si je désélectionne et j'exporte, ça va m'exporter tout. Voilà, ça m'exporte les 4 avec l'ID, le nom, etc., les dernières modifications. Vous pouvez exporter également en format Excel, l'imprimer en CSV pour vous organiser. Vous pouvez également gérer les colonnes d'affichage que vous souhaitez afficher ou non dans le tableau. Vous pouvez supprimer des intérêts qui ne vous intéressent pas dans le projet. Donc là, j'ai sélectionné juste Santé Plus Magazine, je le supprime du projet. Parce qu'il ne m'intéressait pas. Ensuite, vous avez également au sein d'un projet la possibilité d'ajouter des comportements. Donc là, je clique sur comportement, ça va m'afficher la page de comportement. Donc là, par exemple, je vais faire une recherche de comportement sur tous les comportements possibles, tout simplement. Donc là, je lance la recherche. Il me trouve 281 comportements que je vais pouvoir cibler au sein de Facebook. Donc ça, c'est tous les comportements qui existent dans Facebook directement. Je peux faire également une recherche directement dans les résultats. Donc là, au niveau du football, il y a 3 comportements qui existent. C'est amis de fans de football avec interaction modérée avec le contenu et avec interaction fréquente avec le contenu. Donc allez, admettons, bon, qu'est-ce qu'on a sur la santé? Ok, donc admettons, pour reprendre notre exemple sur la santé précédemment, ce qu'on pourrait faire, c'est sélectionner ce centre d'intérêt-là sur la santé. Et cette fois-ci, on va l'ajouter à notre projet santé. Donc là, j'ai 2 projets pour l'instant sur mon compte. J'ai le projet Black Friday et le projet santé. Je vais pouvoir l'ajouter dans mon projet santé. Donc là, j'ai mon projet qui s'appelle santé. J'avais 400 d'intérêt, j'en ai supprimé un, donc j'en ai 3. Et j'ai rajouté un nouveau comportement. Donc ça, c'est administrateur de page de santé et beauté qui a été ajouté au projet. Vous avez également la possibilité d'ajouter des démographies. Les démographies, c'est le même principe que pour les comportements. Vous n'avez pas vraiment de barre de recherche, mais vous avez déjà une liste déroulante avec des démographies déjà préconfigurées. Donc là, vous pouvez sélectionner soit toutes les démographies, les appareils utilisateurs, les anniversaires, déménagements, les événements de vie, famille et parents, industrie, mariage, etc. Mettons, je prenne les anniversaires, je clique sur rechercher. Donc là, il va me chercher les données démographiques que je vais pouvoir utiliser autour des anniversaires. Donc là, on a les amis de personnes dont l'anniversaire est dans un mois, les anniversaires en octobre, etc. On a un article de blog au sujet des anniversaires si vous souhaitez le consulter. Ça peut être intéressant, c'est une technique qui marche assez bien. Donc admettons juste pour l'exemple, je vais prendre un anniversaire en juin et en septembre. Je vais également les ajouter à mon projet précédent, donc santé. Là, du coup, j'ai ajouté mes 2 démographies. Elles sont présentes ici. Voilà pour les projets. En fait, ça va vous permettre de vous organiser assez facilement et de sauvegarder vos recherches de centres d'intérêt, de comportement et de démographie, et également de faire du reporting de centres d'intérêt. Donc, soit de manière granulaire, en sélectionnant chaque fois chacune des audiences qui ont été enregistrées, en leur laissant un petit commentaire, en les classant éventuellement et leur spécifiant un statut. Donc ça, c'est intéressant si vous souhaitez, je vous invite à noter quelles audiences ont bien marché suivant les campagnes et suivant les produits et suivant les clients pour avoir déjà un aperçu de qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marche bien, etc. Donc ça, c'est toujours intéressant de faire du reporting par rapport à ça.